C'est un bon récital quand même ce soir. Ah, j'en suis content, j'en suis content. Dites-moi en commentaire si vous êtes content du match, pas forcément du résultat, mais du match. Alors les gars, je sais que certains vont me dire, ouais, mais ça, d'habitude, tu juges le contenu, pas le score, etc. Et ce soir, j'ai quand même pas forcément vu de la construction. Il y a des gens en privé, ils sont venus me dire ça. Voilà. Écoutez les gars, moi je demande pas forcément à avoir du beau jeu comme à l'ancienne avec le Barça ou Manchester City, etc. Non, non, non. J'ai toujours dit, le beau jeu c'est bien, mais c'est surtout, je veux voir de la cohérence. Et ce soir, en plus de la cohésion, de l'envie, etc., et de l'implication, j'ai vu de la cohérence, les gars. C'est-à-dire qu'on a joué en transition rapide pratiquement tout le match. Après, il y a quelques fois, on montait le bloc haut, on faisait un pressing, on mettait le pied sur le ballon, etc. Mais c'était souvent en cohésion, en cohésion, en transition rapide. Et ça, les gars, c'est un projet de jeu directement sur le terrain. Quand tu le vois dès le début, à la moitié, à la moitié du match, etc., qu'on joue toujours de la même façon, ça fait plaisir parce que c'est cohérent. Alors, pas tout a été parfait. On a concédé des occasions, etc. Mais quand même, dans l'ensemble du match, les gars, sur ce d'orgueil, parce que la semaine dernière, je vous rappelle que ça fait tâche quand même, on se fait éliminer en Coupe de France. Bah oui, donc à un moment donné, il va falloir élever le niveau parce que dans 2 matchs, c'est le Real. Premier but, offert, je sais, par Lille. Voilà, les 3 premiers, ils sont limite pour moi par offert par Lille. Mais une grande équipe, aussi, c'est profiter de la moindre erreur, la moindre faille pour faire la différence. Et aujourd'hui, on a été une équipe chirurgicale, une grande équipe de football. Aujourd'hui, attention, ne pas s'enflammer non plus, parce que pendant toute la saison, je suis désolé, c'est pas ça du tout. Ce soir, on va pas encore une fois bouder notre plaisir. Moi, j'en suis content, j'ai vu du mieux, j'ai pris du plaisir. Dites-moi en commentaire vous aussi. Premier but, voilà, erreur du gardien, mais juste avant, café crème de Nuno Mendes encore sur le côté. Je suis désolé, mais Nuno Mendes, de plus en plus, il enchaîne les dribbles chaloupés, etc. Il fait beaucoup de différence sur son côté. Il centre très très fort. Le gardien se trouve. Et encore une fois, qui suit Danilo? Danilo, depuis 3 matchs, qui est encore récompensé parce qu'il fait un doublé ce soir. Depuis 3 matchs, qui est présent et qui fait les différences. Et qui est performant. La méritocratie. Ça serait bien que Danilo, pour l'instant, c'est l'homme en forme. L'homme en forme. Donc s'il continue, les gars, je suis désolé, Danilo titulaire. Parce que Paredes, encore une fois, par défaut, parce que même si Herrera, normalement, il a peut-être été titulaire, etc., je ne comprends pas, malgré l'absence de Herrera, la titularisation de Paredes. Aujourd'hui, encore une fois, Paredes, si je dois miser sur un joueur, alors certains vont me dire que je m'en prends encore à Paredes, mais si je dois choisir un joueur qui a été en dessous des autres, je dirais encore une fois, les gars, Paredes. Alors Paredes, je ne sais pas s'il a un dossier sur Pochettino pour pouvoir être titulaire tout le temps, mais ça craint. Voilà, je vous le dis honnêtement, les gars, ça craint. Mais encore une fois, un PSG, voilà, impliqué, etc. Et j'aime beaucoup ça. Le PSG qui se fait égaliser dans la foulée avec. On s'y attendait quand même que Ben Arfa il allait faire un petit couac. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais le joueur que c'est. Tu sais le joueur qui a gâché sa carrière. Putain, quel joueur, quel gâchis ce mec, putain. Bon, limite, je pourrais en faire une vidéo sur Ben Arfa, mais bon, c'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Je fais que des vidéos sur le PSG, mais Ben Arfa, quel joueur quand même. Bon, et limite, je crois que il a blessé Di Maria pendant le match, en fait. Il lui a cassé tellement les reins que Di Maria, il est sorti. Voilà, je vous le dis, Draxler, rentré plus que correct quand même. Voilà, c'est important d'impliquer tout le monde par rapport à une échéance qui est le Real Madrid. Le Real Madrid qui est de plus en plus moins bien. Nous, qu'on monte, je vais pas dire on monte en puissance, vu que la semaine dernière, on s'est fait éliminer en Coupe de France. Mais quand même, les gars, il y a du mieux. Le PSG qui reprend l'avantage alors que tu te fais égaliser, tu peux peut-être avoir voilà, les pieds, enfin, la tête baissée, etc., la tête dans les crampons, comme on dit. Tu égalises enfin, tu reprends le score. Tu reprends l'avantage, je reprends le score. Tu reprends l'avantage sur le gardien qui se trouve encore une fois, mais Kipembe qui suit. Alors moi, j'ai entendu que Kipembe, c'était son premier but en championnat. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, il me semblait d'avoir vu Kipembe déjà marqué en championnat. C'était peut-être en coupe ou en Ligue des Champions. Je sais qu'il avait marqué à Manchester, mais je ne suis pas sûr de ça. En tout cas, félicitations à Kipembe qui reprend du poids de la bête, qui a très bien défendu ce soir avec un Marquinhos encore une fois. Et le mec, Marquinhos, il est tout. Il est tout. Et Nuno Mendes, j'adore aussi sa couverture, hein. Par rapport à Hakimi, encore une fois, écoutez, Hakimi a été quand même plus que correct. Il a enchaîné la canne, donc là, on va l'excuser. Mais j'ai pas trouvé un Hakimi au top de sa forme. Mais c'est sûrement normal avec la compétition qu'il vient de vivre. C'est pas non plus de tout repos, on est d'accord. Un Messi, un Mbappé, les gars. Après, je finirai sur Messi, bien évidemment. Un Mbappé qui a joué plus collectif, qui a pensé à ses stats. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Un Mbappé qui a été beaucoup, beaucoup sur ce match cantonné sur sa ligne de touche à gauche. Très, très peu rentré dans l'axe à part en deuxième période, mais sinon, il était là pour déborder et rendre service à l'équipe, rendre service, penser collectif, et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il a marqué un superbe but, ça te rappelle un peu le but du Barça.
Je le sais très bien. Mais il a marqué un superbe but. Il a été récompensé de ses efforts. Non pas parce qu'il a beaucoup été impliqué au niveau des percussions, mais parce qu'il a servi l'équipe. Il a défendu, il a débordé, il a combiné. Moi, j'ai aimé ce Mbappé-là. Et enfin, on a vu un peu plus que d'habitude. Messi dans l'axe. Oui, parce qu'au début, la compo, je vois quoi? Mbappé dans l'axe, Messi à droite, Di Maria à gauche. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce couac encore? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Di Maria, il est meilleur à droite qu'à gauche. De toute façon, hein, Di Maria à gauche, il est mauvais. Donc, mets Di Maria à droite, mets Mbappé à gauche et Messi dans l'axe finalement. Comme ça, tu équilibres le truc et tu es plus performant. Et au début, je vois Messi, il est à droite. Je fais, putain, on va encore vivre un calvaire avec ce truc-là. Et Messi, voilà, à un moment donné, plus en plus dans le match, il rentre dans l'axe. Et le troisième but, encore une fois, ou un compte favorable, où Messi quand même va faire le pressing. Et après, quel sang-froid. Quel sang-froid, les gars. Face au gardien, il tremble pas. Il est là en mode limite, c'était son gosse, en fait, le gardien. Tu vois, un piqué en mode limite manque de respect. Moi, je vous le dis honnêtement, le piqué, il est splendide. Ah, franchement, magnifique. Par contre, au niveau des coups francs et des barres, les gars, je pense que Messi a un garage rempli de Citroën. Alors certains vont se dire, mais pourquoi il dit ça? Un peu commentaire, ceux qui ont compris pourquoi je dis ça. Voilà. C'est un truc de ouf. Mais vraiment, il est rempli de Citroën dans son garage, le mec. Recordman, c'est un truc de ouf. On espère que ça va rectifier un peu plus le tir et que le Real, on verra un grand Léo Messi qui, pour moi, aujourd'hui, a montré un peu plus de mouvement. Un peu plus, il a lâché un peu plus le ballon parce qu'il sait que c'est physique. Il commence peut-être à comprendre que la Ligue 1 est complètement différente que la Liga au niveau de l'impact physique, même s'il se fait encore beaucoup bouger. Mais j'ai vu quand même beaucoup de choses avec un Messi plus présent sur le terrain et qui courait à l'avantage d'habitude. Après, peut-être qu'il récupère aussi de sa forme, etc., qu'il lui faut un peu plus d'adaptation au niveau du pays, du climat, etc. Et puis surtout au niveau de son physique aussi, parce qu'il est récent Covidé, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et Verratti, je vais finir sur ça, parce que Verratti, qui enchaîne les bons matchs, on en avait l'habitude. Mais ce qu'on n'avait plus l'habitude, c'est que Verratti enchaîne les matchs. Il n'y a plus de blessures. Alors je touche du bois. Parce que dans une semaine, ouais, dans 9 jours, il y a le Real. Te pète pas avant. S'il te plaît, Marco Verratti, ne te pète pas avant. Là, t'enchaînes les matchs. Je me dis, mais incroyable. Alors certes, il est souvent seul au milieu, parce que c'est lui qui fait le taf. Et il en fait hein, des allers-retours, etc. Et il tire de plus en plus. Verratti tire. Donc, moi, les gars, aujourd'hui, j'ai vu un très bon Paris Saint-Germain avec une cohérence de jeu et j'en suis vraiment content. Donc je vous retrouve dans la semaine là pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez été content, que vous avez été content de la vidéo et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort et allez Paris. Ciao.